Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après ces quelques mois d'absence sur la chaîne, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de vidéo depuis novembre-décembre, je crois. C'est dû à la trêve des brocantes, parce qu'en général, voilà, on a les toutes dernières bourses jouées début décembre, et puis après, donc, du coup, il faut attendre d'ici mars, voilà, l'arrivée du printemps, pour que les brocantes reprennent. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va plutôt pas mal. C'est vrai que j'aurais pu vous proposer peut-être des vidéos d'ouverture destinées à Paldea, donc 4.5, mais par contre, voilà, la série ne m'intéressait pas du tout. Autant j'avais adoré Destiny Occulte et Destiny Radieuse un peu moins, parce que c'est vrai que Destiny Radieuse, en gros, tu piochais le drac au feu, et puis voilà, quoi, après, il y avait pas grand-chose non plus d'intéressant. Et je trouvais que Destiny à Paldea, ça rejoignait un petit peu Destiny Radieuse, et voilà, si tu... Voilà, faut piocher le drac au feu, voilà, pour que la série soit intéressante, et encore, je le trouve pas hyper beau non plus. Donc non, c'est pas une série qui m'a du tout intéressé à ouvrir, et puis surtout, j'avais pas les fonds non plus pour m'en prendre. Donc voilà, donc je préfère me consacrer plutôt sur les brocantes, et puis aussi sur le gala TCG qui va bientôt arriver au mois de mai, donc on va y aller tout le week-end normalement. Voilà. Donc écoutez, c'est parti donc, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc pour ce premier retour de brocante, donc j'ai été chiné avec Jordan, et puis on avait rejoint Matt aussi parce que Matt exposait là-bas. Voilà. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent, il y a vraiment très peu de choses en cartes, surtout en stand de Pokémon, il n'y avait pas grand chose. Donc on a quand même réussi à trouver un stand qui était plutôt intéressant, c'était que de la carte récente. Les prix étaient intéressants, donc je me suis fait plaisir. Donc c'est parti. Hop, donc un gros lot de cartes qui était à 10 centimes. Donc c'est que des holographiques, du bloc, un petit peu de B et surtout du bloc EV. Voilà, écarlate et violet. Voilà. Donc tout ça c'était 10 centimes la carte. Et puis donc du coup j'en ai pris un sacré paquet parce que je trouvais ça pas trop cher encore. Voilà. Donc je vais essayer d'y aller un peu vite parce que voilà, c'est pas des cartes hyper intéressantes. Donc il y a beaucoup de cartes en double. Voilà. Donc je pense que la personne avait ouvert énormément de boosters pour avoir toutes ces doubles. Je trouve qu'à 10 centimes, voilà. Bon après c'est vrai que quand on regarde maintenant les prix sur internet, quand on voit une ex, les gens les vendent à 1 euro, 2 euros, c'est devenu aberrant quoi. Surtout pour le prix des boosters qui lui reste intact quoi. C'est toujours aussi cher. Voilà, donc même en plus un petit peu de 151, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Voilà. Bon, rien de foufou, c'est que des holographiques récents, donc rien de très intéressant. Il y en a 140 en tout, donc hop. Voilà. Donc vraiment un paquet d'holographiques. Donc il y en a plein que je vais garder parce qu'il y en a plein que je n'ai pas. Et puis le reste, ça partira à la vente ou à l'échange en brocante, je pense. Voilà, beaucoup de Seahawks, ça c'est cool, mon Pokémon préféré. Voilà, donc je me suis fait un peu plaisir, voilà. Mais bon, quand on voit maintenant que les nouveaux boosters, il n'y a plus de rares, il y a obligatoirement une holographique, c'est sûr que maintenant les holographiques de notre époque, maintenant, ne valent vraiment plus rien, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, on n'avait rien trouvé sur la brocante. Je pense qu'on aurait fait pas mal de trouvailles, j'aurais laissé ça, parce que ça ne m'aurait pas intéressé plus que ça. C'était une des premières brocantes, et je voulais pas repartir sans rien. Donc il y avait tout ça de cartes, et elle avait quelques ultras aussi, qu'elle faisait 1 euro pièce. J'ai pas réfléchi, j'ai tout pris. Donc on a un Grondog promo des coffrets, un Tapatoes X en 2 fois, un Samouraï X, un Paume de Fer X, et un Tapatoes X Shiny. Voilà. Donc il y a 6 cartes, donc c'était 1 euro la carte, donc ça fait 6 euros. Donc j'en ai eu pour 20 euros le tout. Voilà, donc les 140 holographiques plus les 6 ultras. Donc voilà, donc c'est pas fifou, mais on va dire que c'est le démarrage des brocants, donc on y va en douceur. Ensuite, j'ai acheté une carte sur le stand Amat qui me plaisait bien. Et il s'agit d'un Électeur de Galar V. Donc c'est une TG, la TG19. Donc c'est la destinée, la destinée. Je crois que c'est la collection de... non, pas destinée radieuse. Ah, avec les Palkia, les Dialga, c'est du EB 9 ou 10. Il me semble, je crois que c'est EB 9, ouais, voilà.
Ah, j'ai plus du tout le nom de la série en tête. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, cette carte me plaisait bien, donc je l'ai prise pour 10 €. Donc ça, pareil, ce sera une carte que je ferai grader plus tard, je pense. Voilà, parce que j'aime bien les TG un peu côté full art. Donc je les trouve vraiment jolies, ces cartes. Puis elles sont vraiment sous-cotées parce que elles sont pas très chères. Et puis franchement, pour la beauté de la carte, voilà. Donc je me suis fait un petit plaisir. Donc j'ai pris ce petit électeur de Galar V. Voilà, donc c'est tout pour les cartes. Après, il me reste plus qu'un lot très intéressant à vous montrer. Donc c'est vraiment la plus belle trouvaille de ce retour. Bon, de toute façon, ça va être très court parce qu'il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc j'avais fait une bourse aux jouets fin janvier, il me semble. Voilà. J'ai suivi dès l'ouverture et j'avais de la chance qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui recherchaient du Pokémon. Je vois même pas du tout, je crois. Pokémon ou jeux vidéo. Donc comme habituellement, je pose la question au stand, est-ce que vous auriez des cartes Pokémon ou des jeux vidéo? Et donc là, j'ai posé la question à un couple d'une cinquantaine, voire soixantaine d'années qui exposait. Ils nous ont dit carte Pokémon, on n'a pas, mais par contre, notre fils de 25 ou 26 ans souhaite se débarrasser de ces jeux. Par contre, ils sont à la maison, il faut que j'aille les chercher. Donc, j'ai patienté un petit quart d'heure. Ouais, c'était ça, parce qu'ils habitaient vraiment juste à côté de la salle des fêtes où il y avait la bourse aux jouets. Et donc, le père me ramène dans une boîte, je crois, donc des jeux DS. Et il y avait un peu de jeux Game Boy, donc je vais vous montrer les jeux Game Boy. Donc les jeux DS, il y avait 4 Mario, il y avait le Pokémon Diamant, donc ça c'est cool parce que c'était vraiment une version ancienne plutôt recherchée. Et moi il me semble que je ne l'avais pas, donc c'était top. Et donc après il me sort, et j'ai aussi ça, je sais pas si ça peut vous intéresser. Donc on a le Pokémon version argent de la Game Boy Color, donc ça c'est cool. Et il avait aussi la version Saphir et la version Émeraude. Bon, malheureusement, il n'y avait pas les boîtes, c'est dommage. Mais déjà, trouver ça, j'étais vachement heureux. Donc ça, c'était cool. Donc quand je les ai vus, hop, je les ai tout de suite pris dans ma main. Et donc, je lui demande le prix des jeux DS. Parce que les jeux DS m'intéressaient aussi. Donc il m'a dit, donc il y a 5 jeux DS, et bah écoutez, je vous le fais à 20 € le tout. Et ceux-là, je vous les mets cadeaux. Donc ceux-là, je les ai même pas payés. Donc grosso modo, j'ai eu la version Saphir, la Émeraude et la Argent gratuitement. Donc ça fait plaisir. Ouais, donc j'ai pas déboursé. On va dire qu'ils font partie du prix de l'eau avec les jeux DS. J'ai pas sorti les jeux DS parce qu'ils sont dans un carton et un peu la flemme de les ressortir. Donc voilà. Donc ça fait grave plaisir parce que les jeux DS, je les ai vraiment repris pour pouvoir échanger contre des cartes en brocante. Donc voilà, donc ça par contre je garde, voilà, parce que celles-là je ne les avais pas dans la collection, donc ça je ne les vends pas, je les garde, donc ça fait vraiment plaisir de les avoir trouvés. Faut que je les teste s'ils fonctionnent. Bon, j'ai pas de Game Boy Advance pour tester ces deux jeux, mais je crois que les anciennes DS on pouvait insérer les cartouches de GBA, donc faut que je teste. Et puis l'argent, bah faudrait que je vois si elle fonctionne encore, voilà. Donc ça c'était super cool. Donc voilà pour ce premier retour de brocante de l'année. Donc vous voyez, c'est vraiment très court, il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Ouais. Donc pour ceux qui sont intéressés, j'expose à la brocante de Saint-Cyr demain. Donc là, actuellement, on est le samedi 23 mars. Donc le 24 mars, j'expose à Saint-Cyr. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur mon stand si vous voulez faire même un coucou. Ou échanger des cartes, ou me prendre des cartes, ou j'aurai donc pas mal de nouveautés en cartes, j'aurai du jeu vidéo, du scellé un petit peu aussi, donc franchement, n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes disponible. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de brocante, et je vous dis à la prochaine. Sur ce, bye bye tout le monde, salut!